bienvenue à vous. Nous sommes en direct devant le stade de l'Aube. Estac Metz 3-0 pour l'Estac. Le match vient de se terminer. On a fait un débrief que vous pourrez retrouver sur notre site de la rencontre. Là, on va analyser ensemble la saison 2024 de l'Estac. Alan, assez rapidement, on va pas non plus. Assez rapidement, bien sûr. Mais c'était intéressant pour revenir sur ce qu'on dit maintenant depuis plusieurs semaines à chaque fois. C'est qu'il faut pas oublier, voilà, c'est, je pense, la phrase un petit peu de la fin de l'année, ne pas oublier d'où vient cette équipe. Donc 2024 commence avec un espoir, avec l'arrivée de David Guillon, qui avait donc remplacé, qui partait Kisnorbo. Donc il y avait un espoir de renouveau pour l'Estac. Et en fait, ce renouveau ne vient que maintenant. Donc, on va dire 10 mois plus tard avec Stéphane Dumont. Ouais. Entre temps, il y a eu la relégation sportive, le repêchage administratif et un changement d'homme important, parce que faut pas oublier que l'Estac a un nouveau président, nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur, nouveau directeur au centre de formation. Ce qui est pas neutre. 4 hommes nouveaux, vraiment page toute neuve, qui a eu du mal à s'écrire et qui aujourd'hui écrit ses chapitres vraiment intéressants sur la fin de saison. Donc voilà, avec des moments hauts et des moments bas, parce qu'il y avait 4 points en 9 journées, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, 4 points. Donc là, autant dire que ça rigolait pas beaucoup. Ouais. Ça rigolait très peu. Il y avait même une question à se demander est-ce que Stéphane Dumont allait être mis en danger ou pas à un moment donné avant le match à Caen, puisque Caen, on rappelle, c'est le début de la résurrection, on va dire, en tout cas en termes de résultats de l'Estac, même si il y avait comme des signes précurseurs de progression. Dans le jeu, mais pas dans les résultats. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, mais oui. Donc voilà, il y a vraiment eu des hauts et des bas dans cette année 2024 qui, je pense, restera dans les annales de l'histoire du football troyen. Le temps fera l'histoire ou non, mais les fumigènes, le repêchage, les fumigènes, t'as raison de le rappeler, parce que la relégation, deuxième relégation sportive consécutive, le repêchage, le début de saison très complet. Non, le changement de coach 48 heures avant la première journée de Ligue 2. Des matchs amicaux compliqués, un recrutement tardif aussi avec l'entre-deux du repêchage. Et puis, tu t'es passé vite dessus, mais les fumigènes, alors cet épisode-là que les gens, du club ont envie d'oublier, mais qui reste quand même malgré tout un moment important. Et quand on voit aujourd'hui comment le public réagit avec cette équipe, c'est dur à s'imaginer qu'il y a encore quelques mois, ils se lançaient des fumigènes à la gueule, quoi. Ouais, dit comme ça, oui. Mais bien sûr, on rappelle 3 des 4 joueurs qui avaient lancé son parti, un seul est resté, Kylian Dong, mais il y a les responsables des Magic qui ont été sanctionnés, interdits de stade, donc il y a des choses qu'on n'avait jamais vues à 3 en fait. C'est ça que quand je dis que ça va rester dans les annales, c'est on n'avait jamais vu ça à 3 en fait. Et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. Il y a 6 mois, et là, ce soir, contre Metz, le stade de l'Aube a vibré. Moi, ce qui me marque plus, c'est vraiment cette bonne dynamique qui est en train de vivre l'Estac. Et on en parle aux joueurs qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Ils n'ont jamais vécu ça depuis qu'ils sont à 3. Une telle série, une telle solidité. Même des gens en interne en fait, parce qu'il y a aussi des visages assez neufs aussi en interne dans les administratifs. Et ils disent aussi que ça fait quand même plaisir de voir des sourires, que ça soit en interne, que ça soit dans l'environnement du club. Et on comprend ça aussi, que ça fait du bien aussi au quotidien. C'était usant, même parfois pour nous. Alors imaginons pour eux. Donc pour ça que peut-être qu'on exécute un petit peu vite, je sais pas, peut-être qu'on va trop vite en besogne en disant que ça va mieux, je sais pas, peut-être que dans 2 mois on tire à l'inverse, j'en sais rien, mais voilà, faut pas bouder ce plaisir à l'instant T, avant les fêtes. Mais pour moi, c'est pas scandaleux, si je peux revenir sur ce que tu viens de dire, c'est pas scandaleux de réagir à chaud. Souvent, là, on est plus dans l'analyse de la saison, mais souvent, on analyse le match, on est 1 heure après le match, on analyse ce qu'on vient de voir. Ça veut pas dire que, parce qu'on complimente beaucoup l'Estac, que ça a été super ces 2 dernières années, et quand on critique, parce qu'on a vu un match qu'on a trouvé pas terrible, ça veut pas dire que tout est à jeter pour autant sur la saison, etc. Voilà, on analyse un match, la vérité d'une soirée. Voilà, c'est ça. Et après, là, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et donc je pense que l'homme de ce redressement, c'est quand même Stéphane Dumont, l'entraîneur de l'Estac, qui par sa personnalité colle déjà au territoire avec des valeurs même lui, je pense que c'est quelqu'un de simple, d'humble. Je pense pas qu'il joue à un jeu quand on voit ça de lui.
Je pense que c'est l'homme, hein, pour moi, c'est l'homme vraiment du redressement. De toute façon. Pour tous ceux qui voudraient voir et lire ce que tu viens de dire, il y a eu un excellent portrait de Ludovic, notre collègue, disponible sur le site de l'Est Éclair. Il est sorti il y a quelques semaines. Grand portrait, ouais. Ouais, un grand portrait de l'homme, qui décrit l'homme qu'il est. Et en plus, on en parlait pendant le match. Enfin, c'est ce que ça m'est revenu à l'esprit, mais il est arrivé seul, sans aucun staff, sans agent. Il connaissait Philippe Bizel pour avoir passé avec lui le BEPF. Philippe Bizel, l'entraîneur adjoint, qui était déjà adjoint avec David Guillon. Mais effectivement, il arrivait seul. Antoine Siberski, c'est un peu pareil. Il n'avait pas été dans le DS, en tout cas depuis des années. Le président d'une PID qui était à Dunkerque, mais quand même dans un autre projet maintenant à Troyes. Donc, vous voyez, il y a des hommes neufs, dont de ce qu'on en perçoit, de ce qu'on nous en dit, dont le tempérament passe bien, que ce soit auprès des partenaires, auprès des observateurs, auprès des gens. Voilà, pour la petite anecdote, Edwin Pindy, là, le président a échangé avec les groupes de supporters ultra avant le match, pour une question de logistique, de local. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue qui est là. Et il y avait déjà un dialogue, mais là, forcément, la dynamique fait que c'est plus apaisé. Donc voilà. Sachez que je suis en train de lire vos messages. On parle de mercato un peu. On parle de mercato, on parle de possession par rapport à ce que demande le possession du soir en fait, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas, je pense que c'était un petit peu ironique le message. On en a parlé la semaine dernière. Je pense que c'est une possession assez faible, mais encore une fois, l'Estac sait ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Je pense qu'elle ne sait pas encore. Elle n'a pas les qualités, en tout cas pour le faire, d'avoir ce jeu de possession dans le camp adverse, d'être tout le temps dans le camp adverse, d'avoir une possession assez lente, un peu comme Metz finalement, mais qui va finir par déboucher sur une action dangereuse. Elle est à l'aise dans la transition, dans les attaques rapides, avec des joueurs aussi qui ont le profil pour. Donc pourquoi s'en priver en fait? Pourquoi aller contre nature de ces qualités-là? C'est exactement ce que Mika dit, il vient de me mettre un long message. Parlons peu mais parlons bien. En soi, le redressement, c'est quand même fortement lié avec la philosophie de jeu, où j'ai l'impression qu'on a laissé un peu tranquille Dumont avec ce fameux City Game complètement incohérent avec un effectif comme celui-ci. Alors, preuve en est avec les stats de ce soir, il nous donne la possession, source Mika, 28% de possession pour les Saki. Ce qui est sûr, parce que cette philosophie-là, elle est toujours, donc je l'ai dit la dernière fois, mais toujours au centre de formation, d'ailleurs avec réussite, avec Eric Mombert, qui est toujours directeur technique de l'Estac, mais vraiment focalisé sur le centre de formation. Effectivement, Stéphane Dumont, on le laisse un peu tranquille avec ça. Il a sa propre philosophie. Il a dit, plus vertical, plus énergique, plus dynamique, tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout qu'il a les joueurs pour ça en fait. Et donc pourquoi faire autre chose? C'est aussi l'intelligence d'un coach de s'adapter à les qualités de ses joueurs. Là ça marche sur les dernières semaines. On va pas revenir en arrière là-dessus, c'est sûr. Ouais. Même s'il voudrait, je pense, avoir plus de variété dans les offensives, mais on a vu ça ce soir contre Metz, parce qu'il y a le 3e but, si tu l'as en mémoire, c'est un contre-pressing de Diaz. Oui. Il y a 2-0 pourtant, et Diaz central qui vient faire un contre-pressing donc à 30 mètres du but adverse, donc il monte, il récupère, ça va sur un centre de Gauzy Non, en fait c'est le 2e but du coup. Le 2e but, centre de Gauzy pour Yerrier qui marque. Oui. Donc en fait, ils savent aussi faire autre chose que juste le tout droit, le contre quoi. Voilà. Zachary qui nous a mis aux joueurs et aux dirigeants de nous faire oublier cette année si on veut revenir. Mais justement, alors c'est ce que eux vont répondre et c'est ce qui peut s'entendre aussi, c'est que tous les supporters, même nous les suiveurs, on a en tête les années passées, ce qui s'est passé, les 2 descentes sportives consécutives, mais les nouveaux dirigeants comme Alan en a parlé, Edwin Pindy, Antoine Siberski, Stéphane Dumont, eux ils sont arrivés cet été et c'est compliqué d'arriver dans un climat comme celui-ci, c'est ce qu'ils nous ont déjà répété en conférence de presse. Je me rappelle que Stéphane Dumont au début de saison avait utilisé le terme la morosité ambiante à l'Estac, parce que lui il arrive dans un club, il est nouveau coach et on lui parle des saisons qu'on vient de passer. Alors je pense qu'ils ont compris que les supporters étaient, je sais pas comment on peut dire, fâchés avec le club. C'est bien plus que ça. Après, encore une fois, ce soir il n'y a pas grand monde. Il y a officiellement 4400 environ personnes. Certainement un petit peu moins parce que ça comprend les abonnés qui peut-être ne viennent pas. Enfin voilà. Après, pour rappel, ce soir il y avait la corrida de Noël. Apparemment battu sur son corps de participation. Donc, ce qui peut expliquer malgré tout, mais ça reste quand même faible. Il y avait quand même des offres, place à 5 € pour tout le stade, place offerte pour les abonnés si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même un désintérêt.
il y a eu un désintérêt. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt peut-être? Je sais pas. Je pense que ça demandera encore un peu plus de temps. Peut-être de monter encore au classement pour avoir des émotions de fin de saison et du suspense, pourquoi pas, pour aller le voir un peu plus haut. Ouais, c'est le pari de Mika. Je pense que c'est ça qui va faire revenir les gens, parce que je pense que dans l'attitude, les gens qui viennent au stade sont contents de l'attitude, ce qui compte beaucoup malgré tout. Donc ils sont contents de ça. Je crois qu'ils sont aussi contents de la vitrine de l'équipe qui est Stéphane Dumont aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur, pour moi, il y a Herrier peut-être qui a encore été là, chouchou un peu, ouais. qui est chouchou, mais la vitrine aujourd'hui pour moi c'est Stéphane Dumont. Donc, je pense qu'il ressemble un peu aux Aubois par sa personnalité. Ouais. Donc ça peut faire revenir un peu les gens au stade. Mais ça passera que par les matchs et par les fins de saison un petit peu trépidants, quoi. Ouais, je me rappelle de Edwin Pindy qui disait en entretien, que tu as écrit notamment, qui disait on veut des joueurs qui mouillent le maillot, qui rendent fiers. Il a répété énormément de fois ce terme, mouiller le maillot, rendre fiers les supporters, que les gens s'identifient aux joueurs pour refaire venir le monde au stade. De toute façon, ça va prendre forcément un peu de temps vu ce qui s'est passé ces dernières années à l'Estac. Mais à ce propos, il y a un symbole pour moi, peut-être même de cette fin d'année. 90e minute, il y a 3-0 pour l'Estac, il y a une action devant le but de Boucher et Mendes, ou Boulang Mendes, il se sacrifie, se jette comme un mort de faim, qu'il y a 3-0 que le score il est acquis, pour préserver le clean sheet. Donc voilà, c'est des signaux comme ça qui sont vraiment intéressants, ou même quand joueur il part encourager Adeline quand il fait une action qui rate. Voilà, les joueurs qui viennent voir le banc, le coach quand ça marque, et des petits signaux même comme ça. Même là, quand ça marque, c'est ce qu'on s'est dit. Sur le premier but de Ripa, il célèbre à 10. Zachary Boucher est trop loin pour venir, il reste dans ses buts. Mais les 10 sont en train de célébrer ce but-là, et ouais, on sent que. Il y a un truc qui se passe, voilà, il y a un truc qui se passe, je sais pas à quel point c'est une caution, une garantie pour du succès à venir, mais quelque chose qui se passe, qui fait envie de voir la suite, quoi. Voilà, l'Estac, à l'heure où nous parlons, c'était le dernier match de 2024, la saison 2024 est terminée. Enfin, l'année 2024, c'est les vacances. L'Estac est 13e de Ligue 2 et 13e de Ligue 2 qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France et le mercato. Je vais faire un peu teasing. Vas-y. Faut pas non plus tout dire de manière vidéo et comme ça, parce que notre gagne-pas, c'est quand même le journal papier. Donc le mercato démarre le 1er janvier et il y avait deux postes un peu en débat en fait, alors que nous, observateurs, pas forcément au club, il y avait un peu en débat ce qu'il fallait renforcer ou pas, le poste de numéro 9 et le poste de numéro 6. J'ai posé directement la question à Stéphane Dumont concernant le poste de numéro 9 et il y aura un sujet dans le journal de dimanche à ce sur le mercato. Voilà, à ce sujet, non, vraiment sur le en gros, est-ce qu'il faut renforcer ce poste d'attaquant? Parce qu'il y a un peu débat, je pense. Moi, j'ai mon avis. Donc, on fera un sujet autour de ça. J'ai posé directement la question à Stéphane Dumont. Il dira ce qu'il en pense sur ce poste-là. Mais c'est surtout quand même le poste de numéro 6 qu'il va falloir doubler. Pas forcément pour remplacer Kanté, mais pour le suppléer quand il n'est pas là. Parce que c'est ce joueur-là qui a ce profil, c'est un profil, voilà, profil unique, pardon. Et qu'il faut donc doubler. Et numéro 9, t'en parlais parce que je ne vais pas dire ce qu'il a répondu, mais il a répondu. Il y aura un vrai sujet là-dessus dans le journal de dimanche. Parce qu'actuellement, il y a Renaud Ripard, Pape Ndouba, Assoumou qui peut jouer en 9. Assoumou qui peut jouer en 9 et qu'on voit plus du tout. Donc voilà, un autre débat que lance Zachary, et je pense qu'on peut en parler, qui nous dit, est-ce que les résultats récents des clubs du City Group peut faire de l'Estac le club numéro 1 du City Group? En fait, une fois, je sais plus à qui j'en parlais, je disais une boutade en fait je sais plus à qui on en parlait. On disait qu'en fait City Group doit avoir un lot de victoires, qu'ils ont un quota de victoires à l'année, et en fait là ils ont tout éclusé pour City, donc du coup ce que City ne gagne plus, c'est l'Estac qui gagne. Voilà, il y a des effets de vase communicant, on va dire. Quand City gagne, l'Estac perd, et quand l'Estac gagne, Man City perd. Donc voilà. Non mais effectivement, l'Estac aujourd'hui est le plus performant. Je pense en décembre, ça va être le plus performant du City Group. Faudrait regarder. Mais en tout cas, dans les clubs européens aux alentours. Peut-être que Pep va devoir venir se relancer à 3 ou à Land, peut-être on va de numéro 9 pour se mettre en confiance en revenant à 3, peut-être. C'est pas possible. Bon, est-ce qu'on finit là-dessus ou t'as quelque chose d'autre à dire? Peut-être les mots de la fin, c'est peut-être vivement l'année prochaine. Déjà pour oublier les 3/4 de l'année 2024. Oui, et puis 2, pour voir encore une fois vers où l'Estac peut nous emmener cette saison. Voilà, je pense qu'on a hâte de voir ça. Voilà, c'était le mot de la fin. On vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Merci de nous avoir suivis. On n'aura pas de nouvelles invités de dernière minute. Non, mais là il y a personne. Là ils sont tous partis. On peut dire au revoir, comme on l'a dit, en faisant
attention, une scénographie très travaillée. On a bossé ça, vous allez voir, mais en tout cas, l'occasion juste avant de faire notre fameuse scène, de vous remercier pour cette année. Vous étiez très très nombreux à nous suivre. En direct, là, vous êtes nombreux. Et surtout, lors des replays, on comprend que là, il est minuit 2. On est passé sur le jour de samedi, mais voilà, merci à tous de nous avoir suivis, de nous regarder en replay à chaque fois. Vous êtes très très nombreux. Donc voilà, ça fait plaisir. On parle de l'ESFAC ensemble, on débrief ensemble. Bonne fête. Bonne fête. Merci à tous. Merci.